Cette icône du rock français, ce géant du show business, comme l'a qualifié Céline Dion aujourd'hui en lui rendant hommage, commence sa carrière très jeune, à moins de 18 ans. Certains le critiquent, vont même jusqu'à dire qu'il ne sait pas vraiment chanter. Nous sommes alors dans les années 60 et Johnny est un jeune homme timide. Marianne Claric. Souvenir, souvenir, je vous retrouve en mon cœur. C'est son premier tube et déjà, il est une star. Nous sommes en 1960, Johnny Hallyday, qui n'a pas 18 ans, sera le premier en France à populariser le rock, puis le twist. C'est le début du phénomène Johnny qui déchaîne les foules sous l'œil un rien méprisant de la critique. Comment s'appelle ce que vous faites, ce que vous chantez? C'est du rock? C'est du rock, c'est du rhythm and blues. Comment vous préparez ces rythmes? Eh bien, on ne les prépare pas, c'est du fait. Pour les professionnels, c'est entendu, Johnny, ça ne va pas durer. Pour les familles les plus traditionnelles, Hallyday, ce n'est pas de la musique. Peut-on dire qu'il chante? Je pense qu'il se sert de sa voix comme on se servirait d'un instrument. C'est pour lui un moyen d'expression, mais on ne peut pas dire qu'il chante, enfin. C'est une seconde chose. Il arrache des cris à sa gorge, mais chanter, ce n'est pas ça. Je m'appelle Jean-Philippe Smith, je suis né à Paris. Vous me connaissez mieux sous le nom de Johnny. Johnny, c'est d'abord l'histoire de Jean-Philippe Smet, né d'un père belge qui l'abandonnera moins d'1 an après sa naissance. Il y a des choses que j'ai peut-être manqué je ne sais pas ce que c'est que l'affection des parents, peut-être que c'est formidable, je ne sais pas. Mais c'est aussi l'histoire d'une belle revanche, un succès fulgurant qui en fera le people avant l'heure des années 60. Avec Sylvie Vartan qui l'épouse, ils sont des idoles, comme on dit à l'époque. À eux deux, ils sont la génération yéyé, avec pour lui ce petit côté bad boy qui fait craquer les midinettes. D'abord, j'ai été un blues en noir. J'ai failli aller en maison d'endressement. Et puis j'ai découvert le rock'n'roll, j'ai découvert Elvis Presley. La musique m'a aidé à devenir quelqu'un. Je suis dans le noir et j'ai du mal à croire. En 2000, Johnny Hallyday sera toujours là. En 2000, il aura quelque chose comme 60 ou 62 ans. Enfin, je sais pas, par là, enfin, oui, c'est bien. Il aura changé de répertoire. Oui, il aura changé de répertoire. Il chantera avec l'idole des jeunes, c'est tout. Il chantera peut-être l'idole des vieux. À force de briser dans mes mains les guitares. Hallyday, c'est le génie de savoir durer, s'adapter aux modes. Il traverse les années 70, 80, 90, il enchaîne les tournées. On le trouve parfois ringard, un peu trop kitsch, pas grave. Johnny ne se lasse pas de lui-même, monte des mises en scène comme dans les méga-shows à l'américaine, promet finalement à 65 ans que cette fois, ce sera la dernière. J'ai vu un artiste qui avait un peu dépassé l'âge, je l'ai vu sur scène, un artiste que j'aime beaucoup, ça m'a fait beaucoup de peine. Et je me suis dit, je veux pas devenir comme ça. Voilà. Et ce ne sera pas sa dernière tournée. Travailler toujours et encore. Et si son talent à Johnny, c'était d'avoir été Johnny jusqu'au bout. Bien sûr, il n'a jamais percé dans le monde anglo-saxon. Mais il a été sans doute le plus grand chanteur populaire français, avec une voix qui a bercé pendant plus de 50 ans, plusieurs générations. Et sa voix a bercé aussi plusieurs générations. Salvatore Adamo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau. On vous sent très ému. Je sais que c'est un moment très difficile pour vous. C'est très difficile, oui, parce que en fait, je suis là par respect pour Johnny, par affection, mais aller parler de lui comme ça, sans recul, je ne le sens pas. Normalement, j'ai tellement de choses à dire de lui, mais c'est pas, il faut que je prenne. Et pourtant, vous temps. êtes là parce je que suis pour venu vous, par respect, c'est un peu mon salut, ma façon de le saluer, oui. C'était un ami pour vous. C'était qui, Johnny Hallyday? Johnny Hallyday, dans les années 60, nous nous fréquentions. On peut dire que nous étions amis. Après, on s'est un peu perdu de vue, mais chaque fois que j'avais la chance de le revoir, et il était toujours de la même humilité, parce que c'est un de ses traits de caractère principaux, c'est cette humilité, cette candeur aussi, malgré toute la folie qu'il y a eu autour de lui, c'était quelqu'un de bienveillant et de candide et d'amical. Ouais. Une anecdote peut-être Anecdote, bon, par exemple, un jour nous nous sommes retrouvés à Marrakech et
nous étions dans la boîte du club, lui, mon épouse, et il est venu nous prendre tous les deux. Et il nous a dit, je vous aime bien, mais vous devriez être plus cool, vous devriez de temps en temps vous laisser aller. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui l'a regardé un peu de travers, peut-être, et s'est levé. Et il est allé apostropher la personne, et ils ont presque une tête de plus que moi, tous les deux. Et je me suis retrouvé, moi, avec mon mètre 70, à les séparer. Donc, j'ai pacifié la situation. Mais c'est vrai que Johnny, c'était aussi ce côté un peu c'est ça, on vient de le dire, rebelle, comme il disait. Rebelle, mais bienveillant. C'est un paradoxe qu'il a vécu toute sa vie, rebelle et bienveillant. Vous qui êtes un optimiste de nature, vous aviez senti ce côté noir, ce besoin de souffrir pour écrire ? Je ne sais pas si c'était... Oui, c'est ça. La tristesse inspire. C'est vrai que dans les années 60, surtout, les chansons d'amour, il y en avait toujours un qui partait et l'autre qui suppliait qu'elle revienne. Et Johnny a eu pas mal de chansons de ce style-là, comme moi. Mais à un moment donné, ça dépend aussi de la façon dont on est entouré. Mais il avait une vue sur sa carrière. Comme je vous disais, il se voyait de l'extérieur aussi. Et à un moment donné, il laissait faire les autres. C'est vrai qu'il a toujours été bien pris en main, même si quelques-uns l'ont sans doute abusé. Mais l'esprit de Johnny a toujours été transmis de génération en génération avec ce qu'il a de magique et de don total de soi, vraiment.